Mais vous l'attendez là? Et qu'est-ce que t'es en train de faire? Tiens, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Et c'est l'heure du débrief hebdo. Il y a 5000 personnes qui sont en train de t'attendre là, vrai, donc tu te dépêches, parce qu'après moi j'ai piscine. Ok, je finis juste mon chapitre et mon cocktail et j'arrive. Retrouvons tout de suite nos petites habitudes. J'étais très content d'être parti, mais je suis également très content de te retrouver. Et on va commencer tout de suite par la partie macro. Bon, cette rentrée se tape plutôt sur une accalmie globale sur les marchés. Alors après, on ne sait jamais si c'est une cause ou une justification a posteriori, mais les marchés évoluent toujours de manière très épidermique, sans trop de visibilité supérieure à une semaine, avec toujours en soutien les politiques monétaires des banques centrales qui sont très accommodantes. Et d'ailleurs, on a à peu près 90% de chances que la Fed baisse ses taux le 18 septembre prochain. Les news sont finalement plutôt politiques. Toujours la guéguerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pour faire très simple, le marché se satisfait de la reprise des négociations entre les États-Unis et la Chine dès le début du mois d'octobre. Le Brexit, disons pour résumer, c'est un peu ça. En gros, c'est le flou artistique complet. Le 4 septembre, le Parlement a adopté un texte pour reporter le Brexit s'il n'y a pas de sortie sans accord. Et en plus de ça, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, est attaqué en même temps sur le plan judiciaire. Donc va falloir être encore très attentif vis-à-vis de l'actualité parce que ça risque de bouger du jour au lendemain. En Italie maintenant, le nouveau gouvernement a pris ses fonctions depuis jeudi. Bref, ça se calme. Et au niveau des chiffres, donc au niveau des statistiques macroéconomiques, c'était plutôt mitigé. Ça va mieux aux États-Unis au niveau de l'ISM des services, mais également au niveau de l'ADP, autrement dit l'emploi privé, alors que d'un autre côté, on a eu un ISM manufacturier horrible. Il est repassé sous le niveau des 50, ce qui traduit d'une contraction de l'activité. Et là, comme tu le vois sur ce graphique, tu vois très bien que l'activité manufacturière est en train de se baisser au fur et à mesure, et ce depuis des mois maintenant. Disons que c'est pas la fête du slip. Et enfin, le NFP, les Non-Farm Payrolls, c'est-à-dire les créations d'emplois hors secteur agricole, sont ressortis nettement en dessous des attentes, avec 130 000 créations de postes, alors que le marché en attendait 160 000. C'est donc là-dessus plutôt une grosse déception, mais le taux de chômage reste stable, lui, à 3,7%. Et surtout à noter, la hausse des salaires sur le mois dernier qui a été légèrement supérieure à ce qu'entendait le marché. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bref, on a toujours des banques centrales qui soutiennent les marchés, ou en tout cas, les anticipations du marché sont plutôt favorables à ce scénario-là. Et si on revient sur notre continent, la Banque Centrale Européenne, au travers des propos de Christine Lagarde, qui va bientôt prendre ses fonctions, prépare déjà le terrain avec l'anticipation de taux directeurs négatifs, voire peut-être même lancer le quantitative easing. Autrement dit, ressortir la planche à billets. Voyons maintenant les indices. Ça repart comme en 40, alors qu'au mois d'août, autour du 15, c'était quand même pas trop la fête. Bon, à ce moment-là, j'étais en vacances, mais j'étais pas non plus coupé du monde extérieur. Et à ce moment-là, je lisais les news, et c'était quand même plutôt très négatif. Dans les titres des news, t'avais du genre « Le marché plonge »,« Récession »,« Marché inquiet »,« Inquiétudes économiques »,« Peur »,« Crainte »,« Guerre », commerciale bien évidemment, et j'en passe. Puis là, à ce moment-là, je regarde mes graphiques, je me dis « Ok, les news a priori sont vraiment pas bonnes, mais on reste toujours dans des ranges moyen terme. Et d'ailleurs sur le CAC 40, on est toujours dans un range horizontal depuis le mois de mars et dans un autre range depuis le début du mois d'août. Donc finalement, il y a eu beaucoup de bruit pour rien parce que au contraire, c'était plutôt le point bas. Et derrière, les indices sont repassés au-dessus de leur plus haut, au-dessus de leur range, je précise. Et ce, pour faire suite à ces bonnes nouvelles entre guillemets qu'on a vues tout à l'heure. En tout cas, on peut dire qu'elles ne s'empirent pas. Et depuis, l'euro-dollar a également marqué un point bas et c'était mon trade de la rentrée avec IVT, puisque je suis passé à l'achat à 1,0963. Le voici ici sur ce graphique. Alors pourquoi on a eu cette reprise assez fulgurante? Tout simplement parce que les mauvais chiffres macroéconomiques qu'on avait eu aux États-Unis en début de semaine ont entraîné un recul du dollar américain. Ensuite, on a le pétrole qui est en range. Alors il y a des grosses variations intraday, mais au final, sur une période un petit peu longue, il bouge pas trop. L'or, quant à lui, échoue sous une résistance qui date de 2012, après quand même en avoir bien profité sur IVT. Je te montre ici sur ce graphique à quoi correspond ce niveau de résistance. Donc ça veut pas dire que le point haut est derrière nous, mais disons qu'on va chercher à l'acheter plus bas. Et le Bitcoin, quant à lui, évolue toujours dans un range entre 9 000 et 11 000 $. Et ce, depuis quelques semaines, alors qu'il a constitué un plancher majeur sur les 9 000 $. Et je te le montre là aussi sur ce graphique. On a fait le tour, je te souhaite une très bonne rentrée, que tu sois d'ailleurs parti en vacances ou non. On va reprendre progressivement la chaîne avec plus de contenu. Laisse-moi juste le temps de finir mon cocktail, de répondre à tous vos messages, et on repart au taquet. Et ne perds pas les bonnes habitudes, un pouce vers le haut, et je te dis à plus tard. Ciao!